Bonjour. À quoi faut-il s'attendre pour cette nouvelle semaine? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Notamment, si vous voulez que j'analyse votre altcoin ou votre actif préféré, eh bien, c'est dans la section commentaires que ça se passe. Voilà, on a pas mal de petites choses, comme tous les lundis à voir, donc on va pas perdre de temps et on va se diriger directement vers la cryptomap de la semaine qui est relativement verte. On a des hausses de 10 à 40, voire même 61% pour MOG. Mais vous voyez, on a du 30%, du 68, du 24, du 33, du 25. Bref, on a une belle hausse pour cette semaine. Au niveau de la journée, on a également une map bien verte et on a des hausses de globalement 5 à 20% en moyenne. Le portefeuille de la chaîne, ça fait un moment qu'on l'a pas vu. Alors, il est à 23 492 dollars. Alors, au plus haut, il était à 34, un peu plus de 34 500 dollars. Il était descendu à 26 000. Il était remonté à presque 30 000. Et il est redescendu au plus bas vers pratiquement aux 20 000 dollars. Et là, il a remonté un peu aux 23 000 dollars. Alors, comment ça se fait que le portefeuille, alors je vous rappelle, c'est un portefeuille à 10 000 dollars de base. Comment ça se fait que contrairement à la plupart des portefeuilles, il ne soit pas dans le rouge? Tout simplement parce que, comme je vous ai toujours dit, faut sécuriser un minimum son portefeuille et quand vous regardez le top 3, on a quoi en top 3? ETH, BNB, BTC, voilà, c'est ce qui sauve le portefeuille. Sinon, bien entendu, si on aurait full altcoin, eh bien, on serait probablement pas forcément dans le rouge parce qu'on a quand même des altcoins comme Sol ou Tao ou Ordi ou Link qui ont quand même bien performé. Mais voilà, on serait proche du neutre. Voilà, on est encore à plus de x2. Tout simplement, c'est parce que il faut toujours avoir une part importante de BNB, de BTC et d'Ethereum, voire aussi, que vous savez que moi j'aime beaucoup, de BNB pour équilibrer et pour renforcer le portefeuille. Voilà, donc d'ailleurs on a le BNB qui est repassé devant le BTC. Je vous rappelle qu'au départ, c'était pas du tout le cas. On avait peut-être 20 ou 25% de BTC, mais vu que le BNB a beaucoup surperformé le BTC, il est passé devant. Mais globalement, voilà, vous avez presque 30 et 30, presque 60% sur ces trois actifs. C'est bien entendu ce qui fait que le portefeuille est fort et qu'il n'est pas passé dans le rouge, contrairement à beaucoup de portefeuilles que je vois tourner. Alors, CME Future Gap, effectivement, on a. Alors, on va s'enlever ça, on n'en a pas besoin. Hop là, on a un gros gap qui s'est formé ce week-end aux 57 875 dollars. Alors, il n'y a pas trop d'inquiétude à avoir pour ce gap. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est un gap de rupture. Alors, contrairement à ce que certains youtubeurs vous racontent, ils prennent les choses à l'envers en fait. Ils regardent le passé, ils voient un gap qui n'est pas comblé, ils disent: «Ah bon, du coup c'est un gap de rupture, un gap qui est comblé, bon c'est un gap commun, lui il n'est pas comblé, c'est un gap de rupture, etc., etc.» Non, c'est pas du tout comme ça que ça se passe. Un gap de rupture ou un gap commun ou un gap de continuation, etc., ça répond à des critères bien précis et un gap de rupture peut être comblé, un gap commun peut ne pas être comblé. C'est seulement les pourcentages de chances d'être comblé qui changent. Voilà. Donc là, c'est un gap de rupture, ce qui veut dire qu'il a peu de chances d'être comblé. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas être comblé. Il peut très bien être comblé, mais les probabilités qu'il soit comblé sont beaucoup moins importantes que les gaps communs, tout simplement. Voilà. Donc là, ce ne serait pas un gap de rupture. Je vous dirais, attention, il y a de fortes probabilités qu'on aille le combler cette semaine ou la semaine prochaine. Mais là, c'est pas le cas. Voilà. Donc, on ira peut-être le combler, mais les probabilités ne sont pas très importantes. Voilà. Donc ça, c'est pour les gaps. On va passer au Total Market Cap 3. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui sont un peu nouveaux et qui ne connaissent pas, Total Market Cap 3, c'est l'ensemble des cryptos, excepté le Bitcoin et l'Ethereum. C'est-à-dire, en gros, c'est tous les altcoins. Voilà. Donc, sans l'Ethereum, bien entendu. Donc, on avait notre target ici de notre fameuse vague 4. Je vous rappelle, 1, 2, 3, 4. Oula, hop, on va se remettre comme ça, voilà. Et le premier niveau important à passer, c'est celui-ci. Alors pourquoi? Parce que vous voyez que c'est la zone qui faisait support ici, support, 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 support. On l'a cassé, on est revenu chercher la zone de basse de la zone de la target de la vague 4, double target là et là. Et en plus, voilà, il y a un petit rectangle bleu parce que c'est une double 0,382, c'est-à-dire c'est la 0,382 de la montée. Voilà, donc première target. Et c'est aussi la 0,382 de la dernière chute, ça veut dire de la correction, hop, de ce niveau-là, hop là. Voilà, 0,382. Donc c'était un double 0,382 plus une zone graphique de support résistance importante. Voilà, donc
on est venu la tester et là on est en train de la casser. Attention, c'est pas encore validé, hein. C'est la bougie de cassure ici, mais c'est pas encore validé. Si ça se valide, on ira probablement rejoindre la zone de rechargement de short intermédiaire, c'est-à-dire la zone de rechargement de short de cette petite chute, c'est-à-dire ici, et ensuite au-dessus. Alors bien entendu, hein, attention, il y a ce gros niveau-là également, hein, le bas du rectangle rouge, hein. Alors je vous rappelle, le rectangle rouge, c'est la zone de rechargement de short de tout le bear market précédent. Et comme vous pouvez le voir, hein, ce niveau-là, il fait office de support résistance. Voilà, donc ensuite on ira rejoindre la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier qui se trouve là. Puis si on arrive à passer cette zone, on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Au niveau de la Bitcoin dominance, eh bien il ne se passe pas grand chose, hein. Comme vous le savez, on a cassé cette petite figure qui est une rising wedge qui est censée être une figure bearish. Donc on l'a cassée, on est venu faire un pullback. Et depuis, bah, on fait rien. Vous voyez, on range. Donc on a un petit range depuis, on est quasiment à plat depuis 4 semaines. Mais si on étend un peu la zone, vous voyez que ici, on avait une résistance. Tac, tac, tac. On l'a cassé. Et depuis qu'on est rentré dans cette résistance, eh bien, on est dans ce range. Hein, oui, hop. Voilà, dans ce range-là. Je l'ai prolongé pour vous montrer l'ancienne résistance. Mais voilà, du coup, on est dans un range depuis le mois d'avril. On est dans ce petit range. Donc, pour valider cette figure, c'est-à-dire la cassure de cette trendline ici, il faudra bien entendu casser ce support au 54%. Voilà, pour espérer suivre cette flèche-là et avoir au moins une petite altcoin saison. Si au contraire on casse vers le haut, eh bien on va probablement aller réintégrer la figure et aller rechercher, comme vous le savez, hop, bah justement la zone de rechargement de short ici pour avoir une altcoin saison potentiellement plus tard et du coup plus forte. Mais voilà, pour l'instant, eh bien, il ne se passe rien du tout. On est toujours dans ce petit range. Il faudrait casser à la hausse soit les 50, alors on va arrondir au 56% ou à la baisse les 54%. Voilà. Du coup, grosso modo, ça fait 3 mois qu'on est entre 54 et 56%. Il faut que ça se décide à prendre une direction. Allez, le Bitcoin, on va commencer en daily rapidement. Donc, on avait cette petite structure de bottom daily, c'est-à-dire incursion en zone de survente, puis un rebond, puis un plus bas, puis une divergence haussière. Donc c'est une configuration de bottom daily. Ensuite, il fallait dans un premier temps casser, bon, vous savez comme à chaque fois la petite moyenne mobile qu'il y a ici sur le RSI, on l'a cassé, on a fait un pullback, et il fallait également valider une structure graphique, c'est-à-dire là on a voyé un petit W, on peut également voir comme on avait dessiné un petit triangle ascendant. Donc voilà, donc ceux qui n'ont pas pris sur des plus petits time frames, hein, en 1 heure ou en 4 heures, on pouvait rentrer sur des plus petits time frames plus bas, hein, comme on l'a fait, hein, comme je vous l'avais donné d'ailleurs il y a plusieurs jours, une semaine, le petit trade que j'ai pris aux 55 000 $, qui est toujours actif bien entendu. Voilà, donc il se passe bien, je vous l'avais donné déjà quand j'étais aux 57 000 et puis je vous l'avais donné également en vidéo en préalable. Donc, ceux qui n'étaient pas rentrés sur des petits time frames vers ces niveaux-là, eh bien, et qui voulaient jouer un trade un peu plus long terme sur du daily, c'était bien entendu ici qu'il fallait rentrer pour valider, alors soit attendre la clôture daily, c'est-à-dire cette bougie à l'ouverture ici, ou soit tout simplement, hein, comme je vous avais montré, descendre en H4 parce que c'était également jouable. Rappelez-vous, ici, on avait clôturé au-dessus, mais on n'avait pas eu de bougie de confirmation. On avait clôturé ici, mais on n'avait pas eu de bougie de confirmation. Là, on a clôturé samedi, on a clôturé et on a eu une autre bougie de confirmation ici. Donc c'était exactement ici, aux 58 000 $ qu'il fallait rentrer. Ou alors, sur le petit pullback ici. Mais attendre des pullbacks, c'est toujours un peu risqué parce qu'on n'en a pas forcément toujours. Donc là, on a eu un petit pullback parfait sur les 58 370 $ exactement. Mais grosso modo, voilà, sur ces niveaux-là, entre les 58 500 et les 59 000 $, c'est là qu'il fallait rentrer en trade pour ceux qui n'étaient pas rentrés en trade sur ces niveaux-là, tout simplement. Donc le premier objectif, c'était tout simplement, un peu comme sur le Crypto Market Cap 3, ce niveau-là, hein, la petite zone bleue ici, hein, parce que vous voyez que c'est un niveau important de support, support, on l'a cassé. Voilà, donc on vient faire un pullback, c'était en même temps également 0,382, c'est pour ça que je mets en bleu, moi mes 0,382 sont toujours en bleu, donc c'est également les 0,382 de la chute. Donc une fois qu'on casse les 0,382, vous pouvez voir ce qui s'est passé en 4 heures. Voilà, on est venu bloquer un peu dessus pendant quelques bougies, 1, 2, 3, 4 bougies, 4 heures. Et puis à la 5e bougie, on a finalement
petit essai, et puis ensuite, voilà, c'est parti. On a cassé ce niveau-là. Donc c'était le dernier niveau pour entrer pour les retardataires. Voilà, le cassure des 60 000 $. Donc le prochain objectif, alors là on est sur un objectif intermédiaire, tout simplement parce que voilà, c'est le dernier top, hein, comme vous voyez ici, hein, pour changer la tendance baissière. C'est une tendance baissière, ça se fait par des hauts toujours plus bas et des bas toujours plus bas. Donc le dernier haut c'est celui-là. Donc ce sera la première étape pour inverser la tendance, ce sera de faire un plus haut. Donc là c'est normal que peut-être qu'on va bloquer un petit peu sur ce niveau-là. Mais voilà, pour inverser la tendance, il faut faire un plus haut et ensuite il faudra bien entendu faire un plus bas. Ça veut dire que lorsqu'on aura une correction, il faudra un rebond plus haut que le plus bas qui a été fait et puis ensuite recasser, le dernier haut qu'on a eu pour vraiment instaurer une nouvelle tendance haussière. Voilà. Donc le prochain objectif est tout simplement le petit rectangle orange ici, c'est quoi? C'est la zone de rechargement de short intermédiaire, c'est-à-dire de la chute qui est ici. Voilà, en rouge, c'est toute la chute. Donc le bas de la zone, il est aux 65 000 $ et c'est une zone importante qu'on verra plus tard avec les autres graphiques et les indicateurs. Donc c'est le prochain objectif, c'est les 65 000 $. Attention, on est sur un petit objectif intermédiaire graphique, c'est-à-dire ce dernier plus haut. Voilà. Mais si on casse ici, c'est direction 65 000 $. Et voilà. Donc ce graphique-là, qu'est-ce qu'on a? On a un range avec une médiane du range en jaune. On a également un canal haussier, hein, c'était le canal du début du bull market qu'on a cassé. Et là, on est venu faire voilà, un fake out pour l'instant, du moins du range. Hein, du range, c'est un fake out également. Du canal, c'est un fake out. Pourquoi? Parce que on a, vous voyez, le range, on l'a cassé ici, hein, clôture ici. Pour confirmer, il nous faut une bougie de confirmation. Sauf que là, on n'a pas du tout une bougie de confirmation, on a une réintégration. Donc c'est un fake out. Donc pareil, ici au 59 700, lorsqu'on réintègre. Donc là, je suis en weekly, hein, bien entendu, on descend sur les petits time frames, voilà, donc sur cette bougie-là, hein, même en 4 heures. Voilà, ici, c'était parfait pour rentrer, hop, on clôture, bougie de confirmation ici. Voilà, ou sur le pullback, ici, voilà, au 59 800, c'était un bon moment pour rentrer. Voilà. Et puis si on reclôture en dessous, eh ben, on sort du trade tout simplement, ou on met un stop sous le dernier plus bas, enfin, etc., comme d'hab. Bref, donc, on va rester en weekly. Donc, on n'a pas eu de confirmation du coup, hein, on aura une confirmation seulement si on aurait clôturé la semaine dernière sous ce niveau, et du coup, si on aurait clôturé, on a eu confirmation, bah, la target c'était ici. Sauf que là, on n'a pas confirmé, c'était les 50 000 $. Voilà, la médiane du canal et également l'objectif du range. Donc, le prochain objectif, c'est de venir chercher la médiane du range, qui est cumulée, à peu de choses, ou qui est cumulée, on va dire, avec bien, le haut du canal, hein, le canal haussier. Donc voilà, c'est ce point de contrôle ici. Donc au 60, encore une fois, hein, comme on l'a vu juste avant, aux alentours des 65 000 $, donc là plus précisément, c'est aux 65 400 $, on va venir se confronter au haut du canal et à cette médiane. Si on casse, c'est relativement bullish, et le prochain objectif, ce sera tout simplement le haut du range aux 71 000 $. Et si on arrive à casser le haut du range, et bien tout simplement, l'objectif haussier, ce sera les 84 000 et quelques dollars. On va dire 84 000 $. Mais si on valide cette figure, on validera également cette figure-là. Donc cette figure-là, c'est quoi, hein? C'est la figure des petits bull flags. Un petit bull flag ici, on a eu l'objectif ici qu'on est venu pratiquement chercher. On a eu un petit bull flag ici, l'objectif qu'on est venu parfaitement chercher. On a un nouveau bull flag, on a fait encore une fois un petit fake out. Vous voyez, on a eu une clôture, mais on n'a pas eu de confirmation. Au contraire, on a réintégré. Encore une fois, on peut rentrer à l'achat sur le fake out ici aux 59 800 $. Pour viser dans un premier temps le haut du bull flag, et si on valide cette figure là, on va valider également le bull flag, et du coup on aura le premier objectif aux 84 000 $, et le deuxième objectif sera tout simplement l'objectif du bull flag, qui se trouve lui bien beaucoup plus haut, hein, voilà, qui se trouve comme ça, qui se trouve aux 121 000 $. Alors on a également bien entendu cette trendline très important en bleu, qu'on est en train d'essayer de recasser à la hausse. Alors attention, c'est une trendline mensuelle carrément, hein. Vous voyez, parce qu'elle date de 2013, hein. Pendant 10 ans, on l'a fait support, puis 1 an et demi résistance, on l'a recassé. Là, vous voyez que, hop, d'ailleurs, vous voyez comme mensuel, on est en train de, pour l'instant, attention, le mois n'est pas fini, on n'est qu'à la moitié du mois, mais pour l'instant, regardez, hop, on a une très belle bougie mensuelle, mais attention, bien entendu, il nous reste 15 jours, mais si on devait clôturer comme ça, ce serait vraiment une très belle bougie, extrêmement bullish, mais c'est que potentiel, malheureusement, on n'est que au milieu du mois. Quoi qu'il en soit, on va repasser quand même en weekly, voilà.
Donc en weekly, c'est pareil, on a clôturé, on n'a pas eu de bougie de confirmation, on essaye de réintégrer. Donc l'idéal, c'est qu'à la fin de la semaine, bien entendu, bon déjà qu'on soit toujours dans ce bull flag, hein, qu'on ne soit pas repassé en dessous les 58 000 $. Hein. Disons que maintenant, ça va être un peu le niveau clé. Euh, ouais, 58, 59 000 $. Il faudrait éviter de reclôturer une semaine en dessous les 58 000 $. Et si en plus on est également au-dessus de la trendline, eh bien normalement il n'y aurait pas de problème pour aller rejoindre du coup le haut du bull flag. Et puis si ça casse, hein, voilà, premier objectif 84 000, deuxième objectif 121 000 $. Allez, les indicateurs. Alors rapidement le graphique, voilà, lui c'est les graphiques avec, alors on va passer en weekly, tac tac tac. Donc c'est le graphique avec un potentiel M-top. M-top, pareil, pas validé parce qu'on n'a pas eu de bougie de confirmation. On réintègre, donc voilà, pareil, la même histoire, 60 000 $. On peut faire un achat sur les réintégrations. Prochain objectif, bon bah voilà, c'est ici, hein, c'est la zone 68 700. Et puis si on casse, eh bien on ira probablement faire des nouveaux plus hauts. Bon, c'est pas ça qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur ce graphique, c'est plutôt les indicateurs. Donc en weekly, sur les MACD, Stock RSI, on a bien entendu rien, c'est encore beaucoup trop tôt. La seule chose qu'on a, c'est que vous voyez qu'on a une petite bougie rose pâle. Voilà, ça veut dire que là, ça commence à un petit quelque chose. Voilà. Et là, puis on a un potentiel, on a eu un croisement, mais on n'a pas encore de validation. En 3 jours, alors comme vous savez, on l'avait déjà vu, on a un potentiel gros W là, dans un petit W, enfin plutôt un petit W. Vous voyez, on a un petit W là, avec une divergence, on avait une bullish divergence ici, dans un plus gros W. Bien entendu, c'est bullish, mais ce sera bullish seulement si on valide. Hein. Bon, déjà, il faut réintégrer les 20. Donc, on a déjà une première des lignes qui est passée. Il faut que la deuxième passe aussi. Et bien entendu, il nous faudra également la validation du MACD, ce qui n'est pas encore fait, bien sûr, parce qu'on n'a pas eu encore le croisement haussier et du coup de bougie verte qui va avec. En daily, on a eu notre signal de confirmation, alors ici, voilà, sur la bougie verte ici, le croisement. Ici, alors, on avait bien entendu le signal de confirmation, on l'a toujours plutôt sur le stock RFI. On l'a eu mardi, mercredi, ici. Et on a eu voilà, la confirmation sur la MACD vendredi. Voilà, au moment où on a fait la vidéo, c'est pour ça que, entre autres, hein, dans la vidéo, hein, c'était Bitcoin bullish, Bitcoin bottom, point d'interrogation. Alors, il est où mon graphique? Et là. Donc, on a eu les confirmations daily. Et du coup, bah, tout va bien. Hein, le petit mouvement haussier suit son cours. On va repasser en weekly, c'est ce qui nous intéresse. On va aller voir les moyennes mobiles. Donc, on a cassé la EMA 21. On a, encore une fois, on n'a pas eu de bougie de confirmation, donc on n'a pas rejoint la moyenne mobile 50. Et pour l'instant, on est en train de réintégrer. Voilà. Donc, l'idéal, ce serait de clôturer la semaine au-dessus des 60 000 $ pour dire que ça, c'était juste un petit fake out. Voilà. Et repasser bullish totalement hein, sur les moyennes mobiles, puisque si on clôture au-dessus des 60 000 $, on sera au-dessus de toutes les moyennes mobiles. Donc, on repasse totalement bullish sur les moyennes mobiles. Au contraire, si on clôture la semaine au-dessus des 60 000 $, eh bien, il y a des chances d'aller rejoindre malheureusement les 52 000 $. Alors, au niveau d'Ishimoku, alors Ishimoku, c'est très propre. Hein. Je vous rappelle, on avait caché la Tenkan, excusez-moi, la ligne bleue. Donc, l'objectif, c'était d'aller rejoindre la Kijun, très gros support. On l'a rejoint, on l'a testé une semaine, une petite mèche, on réintègre, on clôture au-dessus. Deuxième semaine, une petite mèche, on réintègre, on clôture au-dessus. Encore une fois, c'était des bons moments pour entrer en trade, là au niveau des 56 245 $. Premier objectif, la Tenkan. Bon, chose faite, hein, au 62 600 $. Hein, donc c'est pas déconnant pour les traders court terme de prendre un petit TP1 ici, hein, notamment parce qu'on arrive hop, vous voyez, sur un sommet là, donc ça peut être ne pas déconnant de prendre un premier petit TP ou au moins un petit TP de sécurité ici, ou alors d'attendre la zone de rechargement de short. Ça, c'est vous qui gérez votre trade comme vous l'entendez. Mais voilà, là, on est en train d'essayer de reprendre la Tenkan. Donc, bien entendu, on est en weekly. Donc, l'idéal, ce serait de clôturer la semaine pour être vraiment bullish au-dessus des 63 000 $. Du coup, pourquoi? Eh bien, parce que si on clôture la semaine au-dessus des 63 000 $, on repasserait entièrement bullish sur Ishimoku weekly. Pourquoi? Parce que la lagging span, elle est au-dessus du prix, toujours. Hein, elle n'est jamais passée bearish. Le prix serait au-dessus du nuage, qui est très loin en bas, au-dessus de la Kijun et au-dessus de la Tenkan. On serait totalement bullish sur Ishimoku en weekly, ce qui est toujours une très bonne chose. Je vous rappelle, à aucun moment on est passé bearish hein, sur Ishimoku en weekly. Hein. On serait passé bearish si on aurait clôturé en dessous de la Kijun.
totalement bearish parce qu'on aurait probablement eu encore la lagging span au-dessus du prix et le prix au-dessus du nuage, mais bearish quand même, parce que la Kijun, c'est le plus important. Voilà. Et là, donc, on était toujours bullish, mais on n'est pas totalement bullish. Pour repasser bullish, bien entendu, il faut repasser au-dessus de la Tenkan, donc clôturer au-dessus des 63 000 $. Bon, si par contre, vous voyez qu'on fait une grosse mèche et on est rejeté, on ira probablement rejoindre la Kijun. Et puis si on casse la Kijun, malheureusement, vous savez ce qu'il attend. Probablement, c'est possible d'aller rechercher le nuage au niveau des 42-43 000 $. Au niveau des bonnes de Bollinger, c'est pareil, hein, vous voyez, la semaine dernière, on disait qu'il fallait absolument pas clôturer ici. Pourquoi? Parce que si on clôturait sous la ligne médiane, eh bien, comme quasiment à chaque fois qu'on clôture sur la ligne médiane, on vient chercher la ligne du bas. Clôture sur la ligne médiane, on vient chercher la ligne du bas. On clôture sous la médiane, la ligne du bas, on clôture sous la médiane, la ligne du bas, on clôture sous la médiane, la ligne du bas, etc., etc., etc. Donc, si on aurait clôturé sous la médiane, on aurait pu à forte probabilité, aller rechercher la ligne du bas qui se trouve encore une fois aux alentours des 43-44 000 $. Et on a eu une belle clôture, on a clôturé au-dessus de la médiane, et donc pour l'instant c'est sauvé, tout va bien, on peut peut-être se diriger tout simplement vers le haut, hein, c'est-à-dire pratiquement aux 80 000 $, prochain objectif. Voilà, tant qu'on repasse pas en dessous de la médiane, l'objectif ce sera la ligne du haut, c'est-à-dire les 79 300 $. Puis le temps qu'on arrive, ça sera peut-être monté un peu, on va arrondir aux 80 000 $. Et puis je pense qu'on va être bon pour aujourd'hui. Voilà, donc hop, c'est lui que je voulais voir, hop là, voilà. Donc, on a le petit côté négatif, mais pas tant que ça, hein. Le 3 jours, hein, vous savez qu'on est passé bearish, hein, sur cette grosse bougie rouge, mais vous voyez que des fois ça arrive ici, hein, par exemple on est passé bearish et regardez, on n'est pas descendu plus bas, hein. Vous voyez, on a fait une petite consolidation et on est remonté, hein. Tant qu'on est en weekly, tout va bien. Au contraire, par contre, quand on repasse dans le vert, en général c'est plutôt bon signe, ça nous indique des fins de correction, hein. Quand on est dans le rouge et qu'on repasse dans le vert, voilà, quand on est dans le rouge, on repasse dans le vert, quand on est dans le rouge, on repasse dans le vert, etc. etc. Alors voilà, c'est du 3 jours, donc des fois, il y a des petits, hein, il n'y a aucun indicateur qui est fiable à 100%. Par exemple, là, on est repassé dans le vert, mais finalement, ça n'a pas marché. Mais la plupart du temps, ça nous indique les fins de correction. Donc, pour repasser dans le vert, il faudra malheureusement, on est assez haut, repasser au-dessus des 68 000 $. Donc, si on clôture au-dessus des 68 000 $, il y a de très fortes chances d'aller faire une nouvelle jambe haussière et rejoindre les objectifs. Comme on l'a vu, premier objectif, donc par rapport aux bonnes de Bollinger, 80 000 $. Puis au niveau graphique, on a les 84 000 et pour finir, les 121 000 $. Donc on va pas aller voir le plan. Oh, remarque, on a 2 minutes, hein. C'est vrai que je sais pas pourquoi je ne l'ai pas affiché en graphique. Il faudrait que je le retrouve déjà. Alors on va s'enlever ça. Ok, je crois qu'on est bon. On va se mettre en weekly même. Voilà, donc je vous rappelle, ça c'est le plan Elliott Wave. Et pour les nouveaux pour la chaîne, hop, comme d'hab, allez sous la vidéo. Si c'est pas déjà fait, allez absolument. Alors, il y a quoi là-dedans? Il y a une catégorie vidéo à voir absolument. Donc, il y a plein de vidéos intéressantes, mais la plus importante, c'est le tuto sur les vagues d'Elliott. Voilà, ça vous permet de comprendre ce que je raconte quand je parle d'Elliotisme, mais également les autres analystes qui vous parlent également d'Elliotisme, ça vous permettra de comprendre ce qu'ils racontent. Voilà, et puis si vous voulez soutenir la chaîne, vous pouvez utiliser les liens d'affiliation qui sont là pour toutes les plateformes que j'utilise pour trader et pour investir, et si vous voulez vous diversifier, et c'est très important de se diversifier, puisque, comme vous pouvez le voir, je vais vous faire un petit rappel, mais hop, depuis le mois d'avril, bon, on a fait que chuter sur le Bitcoin, alors que si vous allez sur les marchés traditionnels, on va aller sur S&P 500, eh bien, depuis le mois d'avril, eh bien, on n'a fait que monter. Voilà. Eh bien, ça vous équilibre un portefeuille. Voilà. Au lieu d'avoir un portefeuille qui a perdu 30%, eh bien, si d'un autre côté, vous êtes à plus 13%, eh bien, ça équilibre, forcément. Voilà. Et puis, techniquement, vu que les cryptos, c'est plus risqué, on est censé avoir un peu moins de crypto que de marché traditionnel. Voilà. Après, si vous êtes plus crypto et que vous êtes plus crypto, je ne vais pas en vouloir parce que c'est mon cas. Voilà. Mais pour ceux qui ont des très gros portefeuilles, sachez que normalement, vous devez être plus exposé au marché traditionnel qu'aux cryptos, vu que les cryptos, c'est plus risqué. Et plus c'est risqué, moins on doit en avoir en portefeuille. Bref,
Donc du coup, voilà, n'hésitez pas à utiliser les liens là. Et si vraiment vous n'avez pas besoin de liens, mais vous voulez quand même soutenir la chaîne, parce que vous pensez que je fais de l'excellent travail, eh bien vous pouvez soutenir grâce au petit merci qui est là. Voilà, c'est les petits dons via YouTube, ou alors tout simplement via les adresses tout simplement de donation qui est ici. Et si ces adresses ne vous plaisent pas, vous pouvez me demander la crypto de votre choix et je vous enverrai une adresse pour que vous puissiez faire votre petit don. Voilà, donc le plan Elliott Wave, eh bien il n'a pas changé. Voilà, mon écran il part en freestyle tout seul. Donc c'est toujours 5 vagues haussières, puisqu'un bull run, c'est une impulsion en héliotisme, donc 5 vagues haussières, 1, 2, 3, 4, 5. On est en train de chercher le bas de la vague 4 dans une flat, donc A, B, C, hein, qui va faire cette vague 4 jaune. On a potentiellement trouvé le bottom, en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour, en termes d'héliotisme, ça veut dire qu'on a atteint double objectif, c'est-à-dire l'objectif, la vague 4 jaune, c'est voilà, 55, on va être précis, 50, bon, on s'en fout, 55 000 $, et on a un deuxième objectif au 49 295 $, donc 50 000 $. Et au niveau de la flat, donc orange, j'aurais peut-être dû les mettre en orange, mais c'est pas grave, eh bien, on a ce objectif principal, hein. Je vous rappelle, ça, c'est un objectif plutôt rare. Voilà, les 1,13 à 23,6. Et on est venu parfaitement toucher voilà, les deux objectifs, donc on est atteint parfaitement. Et comme vous le savez, une flat, on va même se passer en daily. Donc une flat se décompte en 3 vagues baissières, 3 vagues haussières et 5 vagues baissières. Et il faut également sur le RSI qu'on puisse les lire. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, si possible, il faut avoir une divergence sur la vague 5. Bon, bah, c'est ce qu'on a puisque c'était, comme on l'a vu en vidéo, notre pattern de bottom daily. Voilà. Donc on a tout ce qu'il faut en termes d'héliotisme pour avoir un bottom ici. Ça ne veut pas dire qu'on aura forcément un bottom. Mais en tout cas, on a tout ce qu'il faut pour avoir un bottom. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on a recherché des achats et qu'on est entré en trade, etc. etc. Mais voilà. Donc, deux possibilités. Soit on a trouvé un bottom ici, ou soit on n'a pas trouvé et on ira chercher probablement les 50 000 $, voire un peu plus bas pour aller chercher cet objectif-là. Et si on a un bottom, eh bien, tout simplement, eh bien, on repart pour 5 vagues haussières. Hein. Donc, on est en train de faire une première vague, et puis après, on aura une vague 2. Hein. Donc, par exemple, si jamais on monte, et que vous n'êtes pas rentré, il faudra attendre la correction. Il faudra attendre cette vague 2 pour rentrer. Bien entendu, vous suivez la chaîne, et vous aurez les points d'entrée. Et puis ensuite, on va faire une vague 3, 4, 5, pour terminer cette vague 5 jaune, et pour terminer le bull run, et le bull market. Voilà, les deux en même temps. Et les objectifs, pour le moment, hein, avec un bottom ici, attention, rien n'est fait, hein, mais pour le moment, par rapport à ce qu'on a sur le graphique, les objectifs donc, de ce bull market vont de 84 000 $, tiens, je vous rappelle quelque chose, 84 000 $, c'est notre premier objectif, au 134 000 $. Bien entendu, on pourra aller plus haut, là c'est les objectifs les plus communs, les plus réalistes, sans excentricité, voilà, mais si on est très bullish, pourquoi pas, on pourrait aller plus haut. Mais en tout cas, voilà, ça, c'est les objectifs raisonnables. Avec un objectif aussi important ici, la ligne blanche, au niveau des 103 000 $. Voilà. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Voilà, donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire, surtout si vous voulez que j'analyse vos actifs préférés, pas que crypto, j'analyse tous les actifs. Cette semaine, je pense qu'on va se remettre à l'analyse des altcoins et de tout ce qui s'ensuit. Donc un petit commentaire pour ça. Un petit pouce bleu, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Et puis sur ce, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à demain. Tchuss.